Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois ici pour aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de janvier. Voilà, on a vu que beaucoup de personnes, beaucoup de signes avaient et clôturent un cycle en cette fin d'année 2023 et maintenant on va aller voir vos énergies pour le mois de janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier en tout cas encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages, vos abonnements. Vraiment merci infiniment parce que ça me soutient, ça soutient mon travail et vous soutenez ma chaîne aussi. Donc je vous remercie pour ça. Et on va aller voir, donc je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Donc faites preuve de discernement. Pour les guidances privées, vous avez toujours mon mail en dessous de la description, hein, dans la vidéo. Et c'est parti, on va les faire signe par signe. Bienvenue les poissons sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite vos énergies sans plus attendre pour le mois de janvier. Allez hop, je vais prendre la première. Ok, on va aller voir votre challenge et votre atout pour ce mois de janvier. Et bon, on a les deux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Fertilité. Waouh, on adore. Alors, peut-être que pour certains poissons, il y a peut-être des femmes enceintes, hein, vous me direz en commentaire si c'est ça. Ou si vous êtes un homme qui me regardez, peut-être que votre conjointe est enceinte. En tout cas, félicitations à vous. Ici, la fertilité, ça peut être aussi, on a envie de concrétiser un nouveau projet, quelque chose de... Ouais, on a envie d'avoir de nouvelles énergies. Et c'est en gestation, en fait. On est au tout début du début. D'accord ? Il n'y a rien qui est fait, mais on a envie, on y pense. Voilà, on y pense. On a plein d'idées qui arrivent là et on a envie de concrétiser quelque chose. Votre challenge, garçon studieux. Pour moi, le challenge ici, c'est si vous devez justement, comment dire, créer un nouveau projet, etc., vous devez faire attention d'être studieux. D'accord ? Les projets ne viennent pas comme ça en claquant des doigts. On va y arriver. Donc pour moi, vous devez ici prendre le temps de voir le pour et le contre, etc. Ok ? Et ensuite, votre atout, l'instabilité. Pour moi, alors forcément c'est l'inverse. Hein, l'instabilité, pour moi, vous savez, alors j'entends. Vous arrivez à trouver votre stabilité et vous savez jouer sur plusieurs tableaux. Vous arrivez à faire plusieurs choses en même temps. Donc, vous pensez que vous allez créer votre projet comme ça. Vous avez des idées, vous allez mettre tout en place, etc. Mais attention, parce qu'il y a des choses à faire. Dans l'ordre, par ordre chronologique, j'entends. Il y a des choses, peut-être que vous devez vous former, si c'est dans le pro, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, on vous dit, c'est pas parce que vous savez faire plusieurs choses en même temps que vous allez y arriver. Attention, parce que vous devez apprendre petit à petit. Ok ? Bon, on va aller voir le général ici. Allez, hop. On va aller voir ce qu'on vous dit. Alors, elle s'est retournée. Elle aussi. Et on va prendre la première. Ok. Alors là, on vous dit les amoureux. Vous voyez, il y a un choix à faire. Hein. Je pense que vous avez plein d'idées qu'il va falloir trancher. Alors, on vous parle ici de réfléchir attentivement aux décisions que vous avez envie de prendre. Ok ? Faut faire attention à pas trop vous éparpiller. On a l'ermite. Effectivement, là, on a besoin d'un temps de réflexion. On a besoin de prendre du recul. On a besoin de peser le pour et le contre. Et ici, on a le 2 d'air. Effectivement, encore une fois, c'est comme si vous avez envie... vous savez que vous devez trancher, mais vous n'avez pas envie de prendre la décision. Mais on vous dit non. C'est à toi de prendre la décision. Donc, pour ça, prenez le temps de réfléchir le pour et le contre. Parce que le projet vaut certainement la peine de le créer, mais n'allez pas trop vite. Ok ? Ici, on a la naissance, hein, vous voyez, de la cigogne. On a un mouvement qui arrive, un nouveau projet. Pour moi, on arrête un schéma répétitif. Et c'est quelque chose que vous parlez vraiment autour de vous. Alors là, on est sur le général, on va aller voir le pro et le sentimental après. Mais pour moi, alors attention aussi à pas trop en parler parce que ça peut créer de la jalousie. Hein, c'est ce que j'ai là. Assumez vos responsabilités, vos prises de décision. Parce que ce sont vos prises de décision, c'est votre responsabilité et c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de trancher ici. Ok ? Mais effectivement, il y a un nouveau projet qui est en train de se créer.
Bon, on adore. C'est bien ça, c'est bien. Mais prenez vraiment le temps de vous former si vous devez vous former. Ne créez pas d'instabilité inutile en fait. Hein. Allez, dans le pro, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a les pourparlers, l'appui, la stérilité. Vous voyez, je vous ai dit, il y a beaucoup... Pour moi, vous en parlez énormément autour de vous parce que vous avez peut-être besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour vous sortir justement de cette stérilité. Vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions et on vous dit attention parce que c'est... Ouais, et pour moi, vous faites appel à vos amis ici, à des gens de confiance, ok? Ou à votre, peut-être à votre conjoint aussi, ou conjointe. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? Non, celle-là, elle ne s'est pas retournée. Alors, vous voyez, il y a beaucoup... C'est fou, on a 2 fois les paroles. Pour moi, faites attention quand même hein, aux gens qui peuvent parler sur vous, autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie. Si c'est un nouveau projet, attention à ne pas vous faire voler votre idée, hein, les amis. Hein. On a encore le retour qui est là et on a le verdict. Ok, vous voyez, sur le travail, bon, il y a un vrai changement qui s'opère à vous. Il y a des contrats, il y a quelque chose qui se fait. On concrétise quelque chose. Et on vous dit, n'ayez crainte, tout va arriver à point, mais patience, patience et surtout, gardez bien au chaud votre projet, n'en parlez pas trop. D'accord? Effectivement, ça va vous permettre de couper, de tourner une page sur quelque chose. Oui, 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 ok. Alors, vous allez pouvoir vraiment revivre. J'ai vraiment l'impression que sur ce tirage-là, il y a vraiment... on va pouvoir prendre le large et partir. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous apporte l'évolution, vous voyez. Mais, c'est pas de tout repos. Hein. C'est quand même un projet qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup de choses comme ça, hein, qui peut vous mettre parfois mal. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire revivre, ok? J'ai vraiment de bonnes énergies pour vous. On a le coquillage ici. Ça représente quand même le voyage... le soleil, vous voyez, c'est quelque chose qui est très très bien. Donc n'ayez pas peur, vous êtes sur la bonne voie. Mais attention, là on vous dit couper avec des gens qui peuvent cancaner là autour de vous. Là, arrêtez d'en parler trop. Gardez le secret pour vous. Là, gardez votre projet à vous, c'est à vous quoi, ok? Ok. Et effectivement, ça peut vous créer un petit peu des tracas, mais c'est un projet qui mérite d'être concrétisé en tout cas. Ne lâchez pas, c'est ce que j'ai. On me dit ne lâchez pas. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben voilà, les 3 sont venus direct. Ensuite, avec celui-là. Hop. 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 Ok. Et celui-ci. Hop. Et dernière. On va prendre celle-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'isolement. Ok. On a la codépendance. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que là, pour les personnes qui sont en couple, ce que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a peut-être trop de dépendance affective. On va aller trop vite en fait dans le futur, dans les projets et tout. Et on vous dit attention, attention, prenez le temps. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps de peser le pour et le contre. N'ayez pas peur. Peut-être que la fertilité représentait aussi un mariage. Mais il est important aussi de pouvoir prendre le temps pour vous deux aussi, si vous êtes en couple, d'accord? Et de sortir de cette dépendance affective. Parce que quand vous êtes dépendant affectif, c'est que vous attendez quand même trop de l'autre. Alors que soit vous arrivez à prendre du temps avec votre autre, et justement, pour trouver un équilibre, soit vous avez besoin de vous isoler et de prendre du temps pour vous, ok? Pour sortir de cette dépendance. D'accord? Prenez le temps de faire les choses. Pour les personnes qui sont célibataires, j'entends que vous allez sortir de l'isolement. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive de nouveau à vous là. Ouais, en fait, il faut vous libérer de ce poids. Alors, c'est peut-être un poids qui concerne la fidélité. Peut-être qu'il y a des problèmes de triangulaire, d'infidélité, je sais pas, vous me direz, mais... ou pas, hein. Vous faites ce que vous voulez dans les commentaires, mais pour moi, ici, il y a cette sensation qu'il faut se libérer d'anciennes énergies. Vous voyez, la jeunesse, encore une fois, on a l'enfant, on a la fertilité qui est là. Hein.
relation magnétique, la clé du destin. Pour moi, c'est un passage obligatoire. C'est un passage qui est karmique et qui est obligatoire. Même si vous avez des énergies négatives, pour moi, on prend de la légèreté là sur le futur. Là, sur ce mois de janvier, on est en train justement de prendre de la légèreté parce qu'on en a marre de... C'est comme si vous tirez un boulet là toute votre vie là, voyez. Et on a besoin dans le domaine sentimental de se prioriser, de prendre soin de soi. Et aussi peut-être de retrouver des énergies, un petit peu, vous savez, un jeu de séduction, de jeunesse ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a vraiment cette sensation où on a envie de prendre du temps pour soi en fait. On a envie de se sentir, on a envie d'être seul, parce qu'on a 2 fois la solitude quand même. Et là, on a la jeunesse, donc c'est vraiment quelque chose de... On a envie de prendre soin de soi. Voilà. On a envie aussi d'être un petit peu insouciant par rapport à tout ça. D'accord ? Mais c'est vrai que pour les couples, il y a peut-être des grossesses là. Hein. Il y a la gestation qui est sortie 2 fois. On a eu la fertilité et la gestation. Donc vous me direz si c'est ça. Allez, le conseil qui vous est donné, les poissons. Allez, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, l'abandon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Ok. Alors, on va pas abandonner le foyer, hein, évidemment. Mais peut-être que là, il est dit abandonner justement une situation toxique du foyer, qui vient du foyer. Assumez vos responsabilités. D'accord? Assumez vos responsabilités parce que peut-être que la faute ne vient pas que de l'autre. Voilà. Ici, effectivement, on a les rancunes qui ressortent. Hein. Là, on vous dit que le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc, ne vous préoccupez pas de ce qui s'est passé, hein, puisque c'est fini. Et le futur n'est pas encore arrivé. Donc, profitez de chaque instant présent. On vous dit qu'il y a des possibilités. Donc, ne soyez pas fataliste parce qu'effectivement, il y a des possibilités dans cette relation ou dans ce projet. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Donc, s'il y a des problèmes, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, ou s'il y a des bonnes nouvelles, peu importe, hein, tout ce qui arrive n'arrive pas par hasard. Si ça vient à vous, c'est parce que soit vous avez eu une action qui a fait que la personne en face, elle a réagi comme ça, ou que vous avez réagi d'une façon parce que la personne en face, elle a réagi aussi d'une certaine façon. Peu importe, mais ce qui est, c'est parce que ça a été créé par vous, en fait. Donc, vous pouvez, ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de renverser la vapeur. Donc, il y a vraiment des possibilités ici qui s'offrent à vous. Hein. Et là, on vous dit... Le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Ben oui, parce qu'à partir du moment où vous allez maîtriser votre parole, vous allez maîtriser vos actions, comme c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, si vous maîtrisez le feu qui est à l'intérieur de vous, vous pouvez tout avoir. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Vous pouvez changer la donne, renverser la vapeur. S'il y a une situation qui ne va pas, vous avez la possibilité de ne plus avoir de rancune et d'avancer. Ok ? Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!